En République démocratique du Congo, les ressources minières pourraient être un facteur de richesse. Mais ici, les minerais causent avant tout des conflits sans fin et une pauvreté dont les femmes sont les premières victimes. Tulia Christine est arrivée à Kamituga, une petite ville du sud Kivu, il y a 20 ans. Réfugiée de guerre, elle a dû se résoudre à travailler dans les mines pour nourrir sa famille. Elle est aujourd'hui l'une des 500 000 femmes mineures du pays. Et comme la plupart d'entre elles, Tulia Christine est tout en bas de la chaîne de production. Même si on ne gagne que 1000 francs, c'est déjà ça de prix. 1000 francs pour toute une journée de travail? Qu'est-ce qu'on va faire? Moi, j'ai 5000 francs de dette. T'as de la chance, moi je dois 8000 francs. J'ai emprunté en promettant de trouver de quoi rembourser plus tard. Ces femmes sont appelées Mama Twangais. Elles sont les plus vulnérables et les premières victimes de discrimination dans le secteur minier. Dix heures par jour, Tulia Christine répète les mêmes gestes éreintants, pilant le quartz à la recherche de poussière d'or. Une tâche ingrate qu'aucun homme n'accepte de faire. Si elle trouve de l'or, elle gagne l'équivalent de 2,50 €. Sinon, elle ne touche que 50 centimes pour toute une journée de travail, jamais assez pour survivre. Je n'ai pas peur d'avouer que je vole. Je ne survivrai pas sans cela, mes revenus sont trop faibles. Ce boulot ici est en lui-même une discrimination. À cause de la poussière, on a des problèmes de poumons. Qui accepterait de faire ça sans y gagner quelque chose? Les Mama Twangais paient à la mine un lourd tribut, à la fois physique et mental. Elles sont en outre exposées à d'innombrables abus sexuels, et rares sont celles qui arrivent à éviter de se prostituer pour survivre. Nous sommes vieilles. On a moins de travail que les jeunes femmes. On est toujours les dernières servies. Les hommes servent les jeunes femmes en premier, en échange de faveurs sexuelles. En clair, les jeunes femmes ont plus de chances de travailler parce qu'elles se prostituent. Moi aussi, j'ai dû vendre mon corps. Ça m'a permis de gagner un peu d'argent pour ma famille, mais ça m'a brisé le cœur. Je regardais mes enfants manger et j'avais l'impression qu'ils mangeaient mes péchés. Tulia Christine et les Mama Twangais incarnent la part la plus sombre du secteur minier congolais. Des vies de pauvreté, de maltraitance, de maladies comme le sida ou la tuberculose. Mais petit à petit, à leur niveau, ces femmes tentent de prendre leur sort en main. Il faudrait qu'on essaie de mettre de l'argent de côté. Et par exemple, si on arrive à économiser 2000 francs tout ensemble, on les confie à l'une d'entre nous. Mais comment nourrir nos enfants alors? On n'arrivera jamais à mettre de l'argent de côté en gagnant aussi peu. Ah, c'est bien le problème. Tulia Christine et ses amis ont pris conscience de leur importance au sein de leur famille et dans la société. Et elles ne sont pas les seules. Dans la région de Kamituga, les femmes se mobilisent en masse pour défendre leurs droits et améliorer leurs conditions de vie. Avec Emilia Nintongwa, une militante acharnée des droits des femmes, elles veulent ensemble changer le visage du secteur minier congolais. Si on unit nos forces, on trouvera des solutions.
Si on a des problèmes avec les hommes, il faut qu'on se serre les coudes. On a besoin d'une vraie campagne de sensibilisation sur les risques de la prostitution pour les femmes et les adolescentes. C'est le seul moyen de mettre fin à ces pratiques. De village en village, Emilienne martèle son discours et son message commence à porter. Je suis fière parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un ose maltraiter une femme, celle-ci fera face et dira « Tu veux des problèmes avec maman Emilienne ?» Je commence à voir des changements positifs. Par exemple, des femmes mettent leur argent en commun pour s'aider les unes les autres. 10 femmes s'unissent et avec l'argent qu'elles gagnent ensemble, elles peuvent acheter des minerais, payer leur transport et investir dans des broyeuses. Tout cela est possible parce que les femmes qui travaillent dans le secteur minier sont désormais invitées à des formations, des réunions importantes, des ateliers. Les choses sont clairement en train de s'améliorer. Cela fait plus de 15 ans qu'Emilienne se bat pour les droits des femmes. En 1997, ses terres ont été confisquées et son mari a été tué pendant la guerre. Elle est alors devenue l'une des premières femmes dans le secteur minier de Kamituga. Au début, les gens me traitaient d'hermaphrodite. Ils disaient « Ce n'est pas possible, tu fais un boulot d'homme, tu dois être une sorcière ». J'entendais ça tout le temps. Et moi, je répondais « Traitez-moi de sorcière si vous voulez, mais je ne m'arrêterai pas tant que je n'aurai pas atteint mon objectif ». À force de travail, Emilienne a réussi à acheter une petite concession. Mais quand l'argent vient à manquer, elle retourne creuser la terre des autres à la recherche d'or. Qui a pris ma pelle ? 13 000 personnes travaillent dans les mines artisanales de Kamituga, l'une des plus grandes réserves d'or du pays. C'est dans son expérience quotidienne de la mine qu'Emilienne puise l'énergie pour défendre les droits des femmes mineures. C'est un travail très difficile pour les femmes. On creuse d'abord à main nue, ensuite avec une pelle, puis on va jusqu'à la rivière pour remplir nos bassines. Une fois là-bas, il faut garder les bonnes pierres et jeter les autres. On peut alors commencer à remplir les sacs. Si tu as un peu d'argent, tu peux payer un homme 2000 francs pour porter le sac jusqu'à la broyeuse. Sinon, tu dois le porter toi-même. En une semaine de travail, une fois que j'ai tout payé, il me reste environ $20. Pour Emilienne, l'amélioration des conditions de travail des femmes mineures est une priorité et tous les moyens sont bons pour sensibiliser les populations. Une fois par mois, l'activiste prend l'antenne sur une radio régionale. Chers auditeurs de Vision Shala FM Kamituga, aujourd'hui, je suis avec madame Emilienne Itongwa Kubenga. Emilienne Itongwa. Pourquoi êtes-vous ici ce soir? Je voudrais saluer tous les auditeurs de Shala Radio. Ce soir, nous allons parler des discriminations et maltraitances. Questions et témoignages affluent en provenance de tout le Sud Kivu. Dans le village de Basile, les femmes n'ont pas le droit d'accéder aux mines.
alors qu'elles peuvent le faire à Wazimumu. N'est-ce pas une forme de discrimination? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ces deux endroits sont pourtant au Congo. Nous devons sensibiliser tout le monde, les populations et les officiels. Que tout le monde comprenne qu'il ne faut pas discriminer les femmes. Dans le secteur minier, le genre ne devrait pas être un sujet. Les hommes et les femmes travaillent ensemble dans les puits. Les hommes creusent, les femmes aussi. Les hommes et les femmes ont les mêmes capacités intellectuelles. Ils sont égaux. La seule différence entre nous, c'est la forme de nos parties intimes. Même si le travail des femmes commence à être reconnu par les hommes qui les côtoient dans les mines, leurs conditions de travail et leur statut social ne se sont pas améliorés pour autant. Alors, pour que les femmes puissent évoluer dans le secteur minier, Emilienne veut obtenir de l'État qu'il reconnaisse officiellement leur rôle. Et pour cela, elle doit d'abord s'assurer le soutien des autorités locales. Bonjour, comment allez-vous, chef? Ça va bien, asseyez-vous. Je suis venue vous voir pour vous expliquer que les femmes mineures veulent créer une coopérative. Et comme vous êtes le chef, je viens vous demander la procédure à suivre. Donc vous, les femmes, vous voulez créer une coopérative? Oui. C'est bien, je vous remercie pour cette formidable idée, mais ce n'est pas moi qui pourrai vous délivrer les papiers. Ceci dit, en tant que maire de cette ville, je soutiens votre initiative. Merci beaucoup. Cela profitera aussi à toutes les femmes de Kamituga. Merci. Merci. Au revoir. Dès qu'elle aura rassemblé tous les papiers qui lui permettront de créer officiellement une coopérative, plus personne ne pourra discriminer les femmes. Et cela les mettra en valeur et renforcera leur rôle. Jusqu'à présent, le travail des femmes dans les mines du Sud Kivu a toujours dépendu du bon vouloir des hommes. Emilienne est bien décidée à mettre fin à cette situation. On veut créer une coopérative en plus de notre association parce qu'une fois que le secteur sera normalisé, les compagnies minières n'accorderont des licences d'exploitation qu'aux coopératives. Et nous, les femmes, nous devons en faire partie. Et on veut aussi être reconnus par le gouvernement et montrer qu'on est organisé. C'est ce que l'on est en train de faire ici. C'est une révolution des femmes dans le secteur minier. Emilienne est sur le point de créer la première coopérative minière exclusivement féminine du Sud Kivu. Une étape majeure sur la route de l'émancipation des femmes de sa région. À 400 km de là, dans le Nord Kivu, certaines femmes ont déjà fait leur révolution. Après des années dans l'humanitaire, Angélique Nirasafari a décidé de revenir dans sa région natale, de Massissi. Une terre riche en minerais, mais souvent en proie aux violences armées. À 46 ans, elle est devenue l'un des principaux commerçants en minerais du Nord Kivu. Naïn Saba, comment vas-tu? Toi aussi t'es là. Aujourd'hui, tu n'achèteras pas aux mêmes endroits que moi. Hein. Le Congo est l'un des plus gros producteurs au monde de coltan, un minerai utilisé dans l'industrie électronique, les ordinateurs, les téléphones portables. Va travailler là-bas, finis ce que tu es en train de faire. Je te paierai après. Je vais acheter toute votre production. Une fois par semaine, Angélique arpente les sites de production pour acheter du coltan. 17 kilos. Tu en veux combien, Mère Bora?
Combien je vais t'en demander? Tu sais bien que c'est 30 000 francs le kilo. 30 000 francs, tout ça me fatigue. Allez, je vais t'acheter 1 kilo. Ok, dis-moi à combien tu achètes le kilo. 1 kilo, je te l'achète 20 000. Non, au moins 25 000. Ah non, pas 25 000. Donne-moi le bol, que je vois la qualité. Apporte-moi le bol, voilà. On connaît bien les minerais. Bien sûr, on peut faire des erreurs, mais rien qu'en les regardant, on sait s'ils contiennent 20, 30 ou 40% de coltan. Toi aussi, dépêche-toi de finir, parce que je veux acheter. Ne t'inquiète pas, hein, aujourd'hui je suis venu avec de l'argent, pas comme la dernière fois. Mais t'avises pas d'essayer de me voler. Ça fait 300 000 francs. C'est 200 $. C'est ça. Dans la région de Massissi, mineurs et commerçants doivent appartenir à des coopératives et ils ne peuvent vendre leur production qu'à des compagnies minières dûment enregistrées. Mais les conflits entre les coopératives et les entreprises minières comme SMB sont fréquents et Angélique est souvent sollicitée pour défendre les droits des mineurs de sa coopérative. Bonjour. Nous, les habitants de Massissi, nous manifestons pour dénoncer nos problèmes. Nous ne sommes pas payés. Nous sommes victimes d'abus physiques et certains d'entre nous se sont même fait tuer. En plus, nos puits sont fermés sans aucune raison. Nous demandons que SMB nous paie en temps voulu, sans retard. On ne nous a pas payés depuis plus de 3 mois. S'ils ne nous paient pas, nous arrêterons de leur donner nos minerais. On veut aussi que la police parte de nos mines. On refuse que les policiers nous touchent tout le temps. Certaines d'entre nous sont mariées ou fiancées. On ne mérite pas d'être touchés sur nos parties intimes, sur nos poitrines en permanence. Est-ce qu'on cache des minerais dans nos vagins? Non. Dans nos culottes? Non. Sur nos poitrines? Non. Tout ça est une forme de violence. Plus éduquée et socialement mieux établie que les mineurs, Angélique peut prendre le risque de parler librement. Elle est devenue une personnalité incontournable de Massissi, au service des mineurs, hommes et femmes de sa région. Un bon commerçant en minerai doit être intégré dans la société. Quand tu arrives sur la mine, tu ne peux pas jouer au petit chef, tu dois être comme les mineurs pour gagner leur respect. Il faut qu'ils t'apprécient, qu'ils te considèrent comme l'un des leurs. Moi, je ne peux pas me contenter d'élever mes enfants. Je suis fière aujourd'hui de servir ma famille et ma communauté. Quand je viens ici, je n'achète qu'aux femmes et je les encourage à travailler dur. Les minerais qu'Angélique achète aux femmes de Massissi sont vendus à Goma, où ils sont traités puis exportés par une entreprise locale. Ces transactions sont toujours des moments délicats pour Angélique, la seule femme sur un marché entièrement contrôlé par les hommes. Bonjour, bienvenue. J'avais peur de l'état des routes, c'était comment? Tu as eu des problèmes? Tout s'est bien passé au checkpoint? Ouvre la voiture que je vois ce que tu as rapporté. Depuis qu'elle a commencé ce métier en 2015, Angélique a souvent été flouée. Des parties de sa production ont été volées. Aujourd'hui, elle ne fait plus confiance à personne et inspecte elle-même chaque sac, plusieurs fois. Je suis très heureuse du travail que je fais. Mais j'aimerais que davantage de femmes puissent aussi le faire. Il y a encore très peu de femmes dans le commerce de minerais. Au Nord Kivu, les minerais ont alimenté de nombreux conflits armés et ont souvent servi à financer des groupes insurgés. Allez, on va décharger là. Une nouvelle réglementation internationale impose désormais que tout minerai vendu ou exporté soit conflict-free, certifié d'origine, hors zone de conflit. Celui-là est prêt, tu peux le broyer. Celui-là, il faut le tamiser. Et déplace-le. La règle est rarement respectée au Congo, mais Angélique se veut un exemple. Tous ces minerais sont enregistrés, ces achats et ventes sont tracés.
Attends, on termine tout d'abord l'enregistrement, puisqu'on ne peut pas recouper les temps que ça. Puisque tu sais que le prix va diminuer le lundi. Bon, on vérifie tout d'abord les documents. Faites vite, merci, je cours derrière les temps. Ok, ne vous en faites pas. Le cours du coltan varie d'une semaine à l'autre et Angélique veut être sûre d'en obtenir le meilleur prix. Ça va, madame? Oui, ça va bien. Ça fait longtemps. Oui, j'ai fini. Et vous êtes satisfaite? Bon, oui, ça va. Ça va. 54%, c'est bon. Oui, c'est bon ou c'est très bon? C'est très bon. Okay. Et heureusement, je serai payée aussi. Ce n'est pas comme chez Sembia où on me paye 5 mois. Donc, vraiment, c'est magnifique. Merci beaucoup. C'est un bon service que vous venez de me rendre. Je trouve qu'elle est active par rapport à beaucoup de gens que je connais. Elle travaille même mieux que certains hommes. Quand on voit des femmes telles qu'Angélique, de ce fait-là, ça amène même les autres à rêver, à penser que ça peut aller, et à aller même dans ce secteur-là. Et quand on voit Angélique et d'autres, tout ce qu'on peut faire, c'est leur faciliter aussi le travail, payer le plus rapidement possible, faire des bonnes analyses pour leurs produits. Ok, merci beaucoup. Merci vraiment. Angélique est un modèle de réussite dans sa région. La preuve vivante qu'une femme peut acquérir un statut social et une stabilité économique grâce aux mines artisanales. La commerçante est fière de son parcours, même si la société congolaise n'est pas encore prête à faire une place aux femmes comme elle. Dans notre société, quand une femme a des responsabilités, les gens disent d'elle qu'elle est une femme difficile et que son mari lui est soumis. Ils vont dire qu'il n'a pas d'autorité dans sa maison, qu'il est une femmelette. Les stéréotypes contre nous ne manquent pas. Consciente de la responsabilité sociale liée à son statut, Angélique organise une fois par mois des rencontres avec d'autres travailleuses du secteur minier. Elle essaie de les former, dans l'espoir que ces femmes marcheront un jour sur ses pas. Si quelqu'un a des questions, n'hésitez pas à les poser. Avant, on était libre de vendre nos minerais à qui on voulait et les affaires étaient bonnes. Mais maintenant, on n'a plus qu'un seul client et tous les minerais qu'on achète, on est obligé de les vendre à une seule compagnie. Je voudrais savoir comment on peut espérer se développer et faire des bénéfices quand la terre nous appartient, mais qu'on n'a en fait aucun droit dessus. C'est très frustrant parce qu'on n'a aucun moyen de savoir ce que l'avenir nous réserve. Quand je vois comment elle se bat pour nos droits, je suis à la fois heureuse et un peu effrayée. Elle fait des choses que nous ne pourrions pas faire et elle revient toujours avec des résultats et des solutions. J'aimerais qu'on soit toutes comme elle. Elle ne sera pas toujours là. Merci à toutes. Comme d'habitude, levons-nous et tenons-nous les mains. Angélique sait qu'elle ne sera pas commerçante en minerai toute sa vie. Elle pense déjà à l'étape suivante, créer sa propre entreprise de vente et d'exportation pour contrôler toute la chaîne de production. Si nous faisons tout ensemble, c'est sûr, nous réussirons. D'ici là, elle continuera à encourager d'autres femmes, les exhortera à ne jamais se contenter de ce qu'elles ont, à toujours viser plus haut.